Ok, on va parler moniteur pour caméra. Il existe plusieurs tailles de moniteurs sur le marché. La plupart du temps, ce qu'on va retrouver, c'est du 5 pouces et du 7 pouces, comme j'ai ici. Et justement, dans cette vidéo, on va voir quelles sont les différences, dans quelle situation doit-on l'utiliser l'un plus que l'autre. Et pour ça, je vais mettre en avant ces trois moniteurs. Donc le premier, c'est l'Atomos Ninja 5. C'est un moniteur que j'ai depuis pas mal d'années. C'est un moniteur enregistreur. Contrairement aux deux autres, lui, il a la possibilité d'enregistrer des vidéos directement dessus. Alors celui-ci est un moniteur que j'ai déjà présenté sur la chaîne, c'est le Viltrox DC550 Pro qui est un moniteur de 5,5 pouces qui est un poil plus gros que le 5 pouces classique comme l'Atomos qui lui fait exactement 5 pouces. Et le dernier modèle que j'ai à te présenter, c'est le LH7P de la marque Portkeys qui est un moniteur de 7 pouces. D'ailleurs, la marque m'a envoyé ce moniteur afin d'en faire une review, mais au lieu de lire tout simplement une fiche technique, je me suis dit que ce serait plus intéressant de voir si un moniteur de 7 pouces conviendrait mieux à une utilisation par rapport à un moniteur de 5 pouces. Le but de tout ça, c'est pas forcément de dire lequel est le meilleur des trois, bien que je vais quand même un petit peu les comparer, mais l'intérêt c'est plutôt d'expliquer les différences qu'il peut y avoir en termes d'utilisation. Donc la manière dont on détermine la taille d'un écran, si jamais tu ne le sais pas, que ce soit pour les moniteurs ou même les écrans d'ordi, les télés, les smartphones, etc., c'est en mesurant la diagonale. Donc je pense que je t'apprends rien en disant ça, et surtout ça se mesure en pouces, donc 5 pouces, 5,5 pouces et ici 7 pouces en diagonale. Et pour nous, petits français que nous sommes, qui ne savons pas trop faire la conversion entre les pouces et les centimètres, ça représente respectivement 12,7, 14 et 17,8 cm. Alors déjà, première chose qu'on peut noter, c'est que les tailles forcément sont toutes différentes. J'ai quand même envie de classer l'Atomos et le Viltrox dans la même catégorie parce que l'écart est vraiment pas si significatif que ça. Du coup, entre 5 pouces et 7 pouces, il y a quand même une petite différence au niveau de la diagonale, hein. On a 4 cm d'écart. Je trouve que c'est suffisant pour qu'on ressente une réelle différence. Forcément, hein, j'ai envie de dire, dans la plupart des scénarios, je vais quand même préférer utiliser le 7 pouces parce que justement l'écran est plus grand, on va mieux pouvoir voir les détails sur notre image, on n'a pas besoin de se rapprocher trop de l'écran ou bien de zoomer dessus comme on pourrait parfois le faire sur un écran de 5 pouces. Donc pour ma part, plus c'est grand, mieux c'est. Je dirais que pour de le capta sur le terrain avec un rig à la main, 7 pouces c'est vraiment super parce que c'est suffisamment grand pour que ce soit confortable. Après forcément, il existe des moniteurs plus gros et on a du 9 pouces, du 10 pouces, du 11 pouces et encore plus gros, mais qui dit plus gros dit forcément plus lourd, plus gourmand en batterie. Donc pour moi, 7 pouces, je dirais que c'est vraiment le sweet spot, c'est le meilleur compromis. Alors il y a une chose à pas confondre aussi, c'est la taille de l'écran avec la résolution de l'écran. La plupart des moniteurs utilisent l'argument marketing de la 4K parce que ils supportent un signal d'entrée de 4K, parfois même plus, mais ça veut pas forcément dire que l'écran en lui-même est en 4K. Le plus souvent, 99% du temps, ils affichent un résultat en Full HD, donc 1920 par 1080. Et du coup, ici, les trois moniteurs que je te présente affichent un résultat en 1080p. Donc techniquement, à résolution égale, les plus petits moniteurs ont une densité de pixels plus élevée et par conséquent devraient afficher un résultat de meilleure qualité. Donc ça, c'est sur le papier, mais après l'écart est clairement pas perceptible à l'œil, donc le 7 pouces n'est pas moins bon que les autres, je dirais, en termes de résolution. Pour être honnête, je trouve que le moniteur de Portkeys est un poil meilleur que celui de Viltrox en termes de résolution, mais ça se joue vraiment pas de beaucoup. Alors là où la différence pourrait se faire forcément, c'est si l'écran affichait un résultat en 4K, mais honnêtement sur une dalle aussi petite, je suis pas sûr que ça vaille le coup et pas sûr aussi qu'on voit la différence. Donc après, plus on augmente la taille de l'écran, plus la différence entre Full HD et 4K sera perceptible, mais entre du 5 et du 7 pouces, ça ne change strictement rien. En termes de durée de batterie, moi j'ai voulu comparer directement l'Atomos et le moniteur de 7 pouces de Portkeys. Alors j'ai installé exactement la même batterie sur les deux moniteurs que j'ai reliés toutes les deux au Canon EOS R6 Mark II. Alors là, l'Atomos reçoit le signal du boîtier et le renvoie vers le 7 pouces. J'ai lancé un enregistrement et au bout de 2 heures, l'Atomos a cessé de fonctionner, ce qui fait que ça ne renvoyait plus le signal sur le Portkeys. Du coup, j'ai dû reswitcher mon câble HDMI et relancer un enregistrement sur le Portkeys qui lui était à la moitié de la batterie. Donc je dirais que le moniteur de 7 pouces tient à peu près 2 fois plus longtemps que l'Atomos qui lui tient uniquement 2 heures, ce qui est déjà pas mal. Alors j'ai pas fait les tests avec le Viltrox parce qu'avec celui-ci, rien qu'avec une petite batterie, on tient une bonne demi-journée de tournage intensif. Donc parmi les trois, je pense que c'est le moins énergivore. Après pour ce qui est de l'Atomos, vu que c'est un moniteur enregistreur, il a tendance à être pas mal gourmand et à pas mal chauffer aussi, surtout quand on utilise la fonction d'enregistrement externe. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, petit aparté, moi j'ai fait une vidéo où j'explique comment enregistrer en 6K ProRes RAW avec le Canon R6 Mark
Mark II, la vidéo s'affiche juste ici. Alors comme je l'ai dit, l'Atomos est assez gourmand, le Portkeys se défend vraiment pas mal aussi parce que avec une seule batterie on arrive à tenir environ 3h30, 4h. Et chose à savoir aussi, c'est que certains moniteurs de 7 pouces ont la possibilité d'avoir 2 batteries, ce qui augmente encore plus la durée d'utilisation. Donc une fois qu'une batterie est vide, l'autre peut prendre le relais et tu peux remplacer la première batterie et ainsi de suite. Donc moi sur le modèle que je te présente ici, j'ai qu'une seule batterie mais elle tient quand même suffisamment longtemps. Alors on va parler maintenant des entrées et des sorties, ça c'est vraiment le truc très important à prendre en compte également parce que ça peut aussi déterminer la manière dont tu vas alimenter et connecter tes différents équipements. Donc moi je dirais qu'on a sensiblement la même chose sur les 3 moniteurs. En général on va retrouver une entrée HDMI, une sortie HDMI, une prise casque, une prise USB ou USB-C ou alors un slot SD ou alors une possibilité de mettre un disque dur pour intégrer des luttes, et en plus de tout ça on va avoir une prise DC-in, donc on ne verra pas de grosses différences à ce niveau là niveau connectique. Alors là il y a juste une petite exception concernant le Ninja 5 qui est un petit peu différent parce qu'il y a une entrée micro et une télécommande parce que il a la fonction d'enregistrement que les autres n'ont pas, mais chaque moniteur forcément a ses spécificités bien à lui, donc forcément il y aura quelques petites différences. Et du coup les capacités d'alimentation c'est vraiment super important car souvent on utilise des moniteurs sur un rig à la main et en général tous nos accessoires peuvent être alimentés par une batterie V-mount, donc c'est hyper important de savoir comment alimenter ces appareils. Ici moi je peux alimenter le Viltrox avec la batterie mais également avec une prise DC-in 12 volts et aussi en USB-C 5 volts. Le Portkeys lui peut être alimenté directement avec la batterie forcément et aussi en DC-in. Quant à l'Atomos, il y a la batterie également, mais si je veux l'alimenter en filaire sur ma V-mount, je vais devoir utiliser un petit accessoire en plus. Alors celui-ci est livré avec, il permet de venir le brancher sur secteur, mais si jamais je veux le brancher sur ma batterie, il va falloir utiliser un câble spécifique et ça forcément c'est un budget en plus. Alors en plus sur l'Atomos il existe cet accessoire qu'il va falloir acheter séparément, il s'agit d'un module SDI. Certains moniteurs de 7 pouces l'ont directement intégré, c'est pas le cas pour le Portkeys malheureusement, mais en fait cette connectique elle permet de transmettre le signal vidéo de manière un peu plus sécurisée que l'HDMI classique et ça se débranche un petit peu moins facilement également. Alors en général quand on a la possibilité de brancher en SDI, c'est ce qu'on va privilégier parce que c'est plus fiable et la qualité du signal transmis est exactement la même qu'en HDMI. Alors ce qui est important à regarder aussi sur les moniteurs, c'est les différentes possibilités de fixation. Donc ici on a des pas de vis un petit peu partout, le Portkeys et le Viltrox peuvent être utilisés en vertical contrairement à l'Atomos qui lui ne possède que des pas de vis en haut et en bas. Par contre sur le Viltrox et le Portkeys c'est pas possible de venir fixer des accessoires sur le dessus. Parlons un peu des caractéristiques internes. En général on va retrouver plus ou moins les mêmes fonctionnalités selon les moniteurs, que ce soit 5 ou 7 pouces, à savoir toutes les aides à l'exposition et au cadrage. Donc on a les histogrammes, les zébras, le focus picking, les fausses couleurs, mais on a aussi les marqueurs d'aspect pour les différents ratios, la fonction de desqueeze anamorphique, l'intégration de lutte pour avoir un rendu en temps réel et tout un tas d'autres fonctionnalités. La particularité ici du Portkeys, c'est qu'il est compatible avec certains boîtiers pour pouvoir le contrôler à distance. Alors malheureusement c'est pas le cas pour le R6 Mark II, mais par contre je sais qu'il est compatible avec certains boîtiers Sony et Blackmagic, donc ça peut être hyper intéressant. Si ça peut limiter la présence de câbles, c'est toujours bon à prendre, et puis un contrôle à distance c'est quand même intéressant aussi. Quant à l'Atomos, lui sa grande force c'est qu'il permet d'enregistrer des vidéos, c'est l'atout phare de ce moniteur et c'est aussi ce qui justifie son prix, il est nettement plus cher que les autres et ça c'est un point qu'il faut prendre en compte également. Est-ce que t'en as besoin ou pas? Alors du coup qu'est-ce que je pense de ce Portkeys alors que je possède différentes tailles de moniteurs? Est-ce que le fait d'avoir un moniteur de 7 pouces change vraiment par rapport à un 5 pouces? Honnêtement je dirais que oui quand même, quelques centimètres de plus comme ça sur le papier c'est pas énorme, mais au quotidien c'est vraiment plus agréable, on voit mieux les détails de notre image, d'autant plus que sur le Portkeys il est quand même assez clair, ça pourrait être plus clair, on a seulement 1000 nits mais c'est quand même assez agréable aussi bien en intérieur qu'à l'extérieur, donc plus c'est gros plus c'est confortable. Après les moniteurs plus petits sont plus faciles à manipuler, par exemple avec un stabilisateur c'est généralement plus léger et plus passe-partout on va dire. Encore une fois l'Atomos c'est un contre-exemple parce qu'il est beaucoup plus lourd que les autres, donc pour du tournage corpo au quotidien je pense que je vais privilégier forcément le 7 pouces, j'ai une meilleure visibilité sur mon image. Après pour ce qui est du contenu en vertical, si jamais c'est sur stabilisateur je vais privilégier le Viltrox, mais comme j'utilise souvent le trépied pour ce genre de contenu en vertical, le Portkeys sera parfait aussi parce que j'aurai une meilleure visibilité sur mon image. Alors du coup est-ce que je conseille de partir sur du 7 pouces? Si la fonction première c'est de contrôler l'image, plus le moniteur est gros mieux c'est, donc oui. Si jamais t'hésites entre 5 et 7 pouces, je pense que le 7 pouces est mieux dans la plupart des situations, donc genre interview, corpo, fiction, pub, court métrage, t'auras un meilleur regard sur ton image. Après si tu veux avoir un moniteur un peu passe-partout, que tu dois aussi faire en sorte d'avoir une config légère, discrète, dans ce cas je te conseillerais plus de partir sur du
du 5 pouces. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je te laisse tous les liens de ces moniteurs dans la description. N'hésite pas à me faire un retour aussi sur cette vidéo. Quel moniteur toi tu utilises et pourquoi? On parle de tout ça dans les commentaires et moi je te dis à tout de suite dans cette nouvelle vidéo qui s'affiche là juste ici. Allez, ciao!